Cette année, c'est à Chaillé, siège du groupe Bourgoin, qu'a lieu le prologue. Journalistes, photographes et télévision n'ont Dieu que pour la première écurie privée, celle des Ducs Z. D'intérêt dans le sport et dans beaucoup de domaines. Gérard Bourgoin, Thierry Blanco est allé le rencontrer. Depuis juin, l'usine Bourgoin a dégagé des locaux, installé un atelier de mécanique, un vrai. Le projet est devenu réalité, 3 hommes au début, une quinzaine ensuite, pour assembler et souder les châssis des 4 buggy du Dakar. Résultat, ce produit, rallongé 4,30 m d'acier aviation et Kevlar. Principaux problèmes à résoudre, la rigidité et la tenue de route. Les barres de torsion ont été enlevées, le train avant modifié, les suspensions renforcées. L'habitacle est plus spacieux que sur le modèle précédent. On y croit sérieusement. Déjà, on a fini au Cap avec un engin qui avait besoin de beaucoup d'amélioration. Maintenant, les tests qu'on a fait avec celui-ci, on est sûr qu'on va aller au Dakar. Même pour la motorisation, Gérard Bourgoin a décidé d'innover avec l'aide de Renault. Il équipe son proto et celui d'Alain Oreille du moteur Safran Diesel 2,5 litres turbo. Un pari car ce moteur n'est même pas encore commercialisé. Il subira d'ailleurs sur le Dakar son premier vrai test. Moi j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose, si vous voulez, qui soit plus à l'image de ce qu'on cherche actuellement en France, c'est-à-dire l'économie, et puis la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Donc j'ai choisi Safran Diesel, le moteur Safran Diesel, c'est un grand pari. Renault m'a pas dit non, puisqu'ils m'ont d'ailleurs mis quelques hommes de très grand talent pour me donner un coup de main à faire l'adaptation. Et en 3 semaines, on a décidé de mettre sur ce châssis, sur cette voiture, sur cette conception Bourgoin, l'adaptation du moteur Safran Diesel. Et j'espère qu'on le fera briller. Mon ambition n'est rien d'autre que de gagner le diesel à Dakar. Pour Philippe Alliot et Jérôme Rivière, un autre moteur de 285 chevaux sans turbo. Pas de doute, le duel devrait être passionnant dans les dunes. Au même titre que je gère mes affaires avec beaucoup de raison, je conduirai ma course avec beaucoup de raison. Et puis moi je suis très fier de porter les couleurs de Renault, et si je peux les faire briller sur le podium, pour moi ça sera la victoire de la France, la victoire de la Bourgogne, la victoire de Lyon, et la victoire du Duc de Bourgogne et la victoire des Z, ça serait super. Stéphane Peter-Ancel, vainqueur du dernier Dakar, s'élance le premier sur un circuit très technique de 3,5 km conçu par Claude Michy. Un peu plus tard, c'est au tour de l'armada Ducs Z avec les protos, pilotés par Philippe Alliot, Jérôme Rivière, Alain Oreille et Gérard Bourgoin. Les Land Rover d'assistance rapide de Chiaravita et Gambillon suivent à quelques minutes. Les Perlini ouvrent le bal des camions avec Francesco Perlini numéro 500 et Jacques Houssa numéro 501. Enfin, c'est l'assistance lourde avec les 3 camions Mercedes pilotés par Birchler, Marvy et Girardot. Outre le succès populaire avec plus de 30 000 personnes, c'est un succès sportif pour les Ducs Z en tête dans 3 catégories malgré quelques frayeurs. Probablement prendre de boîte. Si on est capable de réparer la voiture, de changer la boîte et d'être à l'heure à Beaune, demain je repars. Je crois qu'il faut dire que quand ça commence mal, ça finit toujours très bien. Pas de problème, rendez-vous à l'arrivée, j'espère sur le podium. Il y a 9000 km à faire, donc on verra plus tard. Moi, ils sont très très contents et j'espère que sera un bel Dakar avec un très très bon team très joli, très sympa, et j'espère qu'il va gagner tous les catégories. Nous, Eagle, on est le partenaire des professionnels et on ne serait pas venu avec cette équipe si ce n'était pas une équipe de professionnels. Son énergie, c'est Primagaz. Bonne chance à l'écurie et à M. Bourgoin et son équipe. Sin duda tiene que ser un tema apasionante. Un début de course musclé pour traverser le Maroc et rejoindre les sables algériens. Après une première étape très rapide et mouvementée pour certains, les concurrents vont plonger dans l'enfer des dunes d'El Golea. Si un peu, ça va vous faire du bien. Creuse, bordel! Creuse!
la punition est la même pour tous. Pousser, tirer, creuser et parfois même courir. Grâce à la puissance de son moteur, Francesco Perlini sera l'un des rares à tirer son épingle du jeu dans cet océan de sable. Une nuit de calvaire se prépare. À 21h30, seules 3 voitures auront rejoint dans les temps l'arrivée du secteur sélectif. È stata una speciale molto dura perché c'erano delle brutte dune, il roadbook non era fatto molto bene, c'erano dei problemi nel seguire sia il roadbook che nei passaggi delle dune, infatti sia le moto che le auto si sono fermate tutte sulle dune. Penso che stanotte arriverà poca gente al bivacco e arriveranno tutti con la mattina. Dur, vraiment épouvantable. On est arrivé ce matin à 11h, en étant parti la veille à 6h du matin. Donc on a fait pratiquement 30 heures dans la voiture ou dans le sable, parce qu'alors on a brassé du sable comme jamais je l'ai fait. On a dû sortir les plaques au moins 50 fois. Et toute la nuit, on n'a pas arrêté, il y avait des voitures de partout, il y avait des camions, il y avait des motos, il y avait des gens qui faisaient des feux, il y avait des balises de détresse, il y avait vraiment de tout. Le pire, c'est pas ça, c'est la poussière. Hein. Une nuit de calvaire, mais aussi d'angoisse pour ceux qui attendent. Plus de la moitié des 150 concurrents seront mis hors course. Pour les Duc Z, il ne reste en course que Jérôme Rivière et Gérard Bourgoin en proto, les 2 camions Perlini en tête de leur catégorie et la lande d'assistance rapide de Michel Gambillon. Pour les motards, comme pour les autres, même si la fatigue se fait cruellement sentir, il faut continuer. Peter Hansel conforte sa place de leader malgré les attaques de Charbonnier et d'Arcaron. En catégorie auto, Salvatore Servia, premier privé, joue dans la cour des grands. En 2 roues motrices, Gérard Bourgoin s'installe en 2e position entre Schlesser et Arnoux. Les Citroën, malgré tous leurs efforts, ne peuvent coller au Mitsubishi. Bruno Sabi entrera en maître dans Tamanrasset. Tam, ville que la plupart des concurrents ne rejoindront qu'à la nuit tombée, pour entamer une autre course contre la montre, celle de la mécanique. C'est sûr qu'on s'améliore chaque jour et comme on a une bonne équipe de mécanos qui font des prouesses toutes les nuits, on va y arriver quoi. Et pour y arriver, tous les soirs, les Duc Z déploient sous la direction de Paul Seguin, le team manager, un véritable garage de campagne. Tout le monde s'y met, pilote, mécano et copilote. Il faut parfois, comme on dit, mécaniquer toute la nuit pour qu'au petit matin, au champ du Muezzin, les pilotes puissent repartir. En tête de course, Bruno Sabi creuse l'écart avec la Citroën de l'Artigue, mise hors course plusieurs heures pour présomption de ravitaillement illicite. Dans le trio de tête des 2 roues motrices, on retrouve Gérard Bourgoin, Jérôme Rivière et Jean-Louis Schlesser en première place. Pour Peter Hansel, c'est droit devant, les autres s'accrochent avec plus ou moins de succès. Les Perlini, premier et 2e en catégorie camion, tracent la route. Il n'en va pas de même pour tout le monde. Vous êtes dans la merde ? Les mécanos du désert est bien le surnom qui convient à Gambillon et Valente, qui, quoi qu'il advienne, trouveront tout au long de ce Dakar les solutions pour faire repartir les protos. Ouais, là c'est bon. Objectif immédiat, rejoindre Adrar, ville-étape située à mi-parcours du rallye et journée de repos pour les pilotes.
Jour de repos, mais aussi jour de fête pour la ville qui retrouve le tracé des premiers Dakar. Pour cette légende qui revit, folklore et fantasia marquent les retrouvailles. Pour les mécanos, pas de repos. Cette journée sera mise à profit pour remettre les protos en état. C'est aussi l'heure des premiers bilans. Je crois quand même qu'au fur et à mesure où nous avançons dans le déroulement du rallye, les espoirs sont de plus en plus sérieux de terminer à l'arrivée. Pourquoi pas encore gagner le diesel, parce que rien n'est joué. Sur le podium, je ne sais pas, mais de toute façon, je sais qu'il sera à l'arrivée déjà. Ce qu'on a fait là en si peu de temps et de la manière dont ça a été fait, dans la convivialité dans laquelle ça a été fait également, je crois qu'on peut difficilement ne pas avoir envie de continuer. En tout cas, c'est mon souhait personnel. Continuer, c'est le souhait de tous dans ces 3 jours à venir sans assistance avion. Entre Chenachen, Bir Amran et Attar en Mauritanie, chaque équipe jouera sa stratégie. Mitsou colle à Citroën. Peter Ancel fait cavalier seul. Pour les Duc Z, le Perlini 501 de Jacoussa sera sacrifié à l'intelligence et accompagnera le proto de Gérard Bourgoin. Tout le monde se marque. Autre course dans la course, celle que mène l'équipe embarquée à bord de l'Antonov Duc Z. Tous les jours, sous la direction de Bernard Girardi, on monte le bivouac et on installe les gamelles pour recevoir les invités. En moyenne, plus de 100 couverts par service pour ce 4 étoiles du désert. Malgré les 2 tonnes de victuailles embarquées dans l'avion, il faut s'approvisionner en produits frais pour assurer la qualité du menu que nous dévoile Maître Girardi. Une bonne salade de tomates aux 13 épices, ça a été apprécié par tout le monde. Il y a qui connaissaient de l'année dernière, mais ceux qui ne connaissaient pas, on en a repris 2 fois. On a aussi un petit foie gras avec du Sauterne 79, donc ça va pas être mauvais non plus. Et puis bon, nos fameuses soupes aux haricots au lard pour ce soir par exemple. Une recette top secret dont on ne saura rien. Autre aspect quotidien de la course, la médiatisation de l'équipe Duc Z. Avec nous aujourd'hui Philippe Alliot. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Alliot, star médiatique par excellence, avec plus de 100 grands prix de Formule 1 et un titre de vice-champion du monde en sport prototype, répond avec sérieux aux questions des journalistes. Je suis parti au Paris-Dakar et pas trop préoccupé. Gérard Bourgoin officie quant à lui dans un tout autre registre. Vous n'avez pas envie maintenant de produire du chameau à la place du poulet? Non, j'ai pas eu le temps et si vous voulez, hier on a quand même dégusté des produits locaux puisqu'on a accueilli 213 clients qui sont venus nous rendre visite ici à Attar, compris leur premier bain de sable, leur premier bain de sable. Manger du chameau? Et on n'a pas mangé du jambon, mais on a mangé de l'antenaise. C'est de la brebis locale. Elle avait 1 an, elle était extra. On a fait un super couscous. Ça sera un grand souvenir pour tous. Ben, j'ai appris que Bourgoin était dans le désert. J'ai dit, si des fois il est dans la merde, je vais passer. Je tape des ministres, je tape des présidents d'Assemblée. Moi, je me tape des cailloux, des dunes, du sable. C'est juste une étape détente aujourd'hui, là. Ouais. C'est bon, Mohamed. On peut envoyer le méchoui. Ils sont tous là. Pilotes, mécanos, invités et VIP. C'est ça le vrai Dakar. Les camions, l'image, la légende, enfin la construction de la légende. Et j'ai l'impression que vous participez très bien à la construction de la légende comme privé. Renseignez-vous un peu. On sent qu'il y a derrière tout ça une vraie société, une organisation. Et sans vouloir faire de pub pour qui que ce soit, il est évident que il y a des gens sérieux et que ces gens sérieux sont toujours pris en considération. Merci messieurs pour votre haute considération et place à la fête. Pendant que les uns profitent de ces moments d'exception, les pilotes pensent déjà à la boucle de 262 km qui les attend le lendemain. Une boucle de vitesse qui va alterner les pièges. Du cassant et des cailloux, où les crevaisons vont se multiplier. Jean-Louis Schlesser, victime lui aussi de ces crevaisons, ne peut que constater le passage des Perlini et des Duc Z.
Un grand moment pour Gérard Bourgoin qui passe Harry Vatanen, le dos brisé par les pierres. Pour les Perlini, ça passe sur le dur. Et malgré quelques difficultés dans le mou, ils conserveront leur première et deuxième place en usant de mille et une façons de courir après les chronos. Au bivouac d'Uxed, tout le monde attend les héros du jour, Gérard Bourgoin et Willy Alcaraz, 8e temps de l'épreuve et meilleure place pour l'écurie depuis le départ. Un accueil triomphal pour l'équipage du Proto 204. Séance de dédicace et récit de l'étape. J'ai fait comme une chèvre, hein. J'ai passé dans les cailloux et les cailloux ils faisaient 1 mètre. La bagnole a sauté en l'air là-dessus. D'ailleurs je crois que j'ai laissé un amortisseur droit, mais on est arrivé à passer. Et puis à mi-course on a commencé à revenir dans les 20 et au kilomètre 150 on est revenu dans les 10 premiers. Ah ben, l'équipe du XZ, le moral remonte. Gérard Bourgoin est étonnant de dynamisme et il entraîne toute sa troupe et ma foi, tout est au beau fixe. Il faut absolument aller de l'avant, toujours de l'avant. Il ne faut plus regarder en arrière, il faut toujours penser qu'à avancer. Et puis ça paye, aujourd'hui on est là. Aller de l'avant, ne penser qu'à avancer, mais encore faut-il savoir dans quelle direction. C'est le rôle des navigateurs. Comme tous les soirs, je prépare les cartes du lendemain. Tout de suite, je suis en train de contrôler le kilométrage par rapport au roadbook et par rapport au tracé officiel de l'organisation. Tout ça est rentré sur un micro, ordinateur, et ce soir, avant de me coucher, je vais rentrer tous ces points ici, à l'intérieur de toutes les machines, de tous les GPS de l'équipe, c'est-à-dire plusieurs camions, plusieurs voitures. Et chacun demain disposera des mêmes points de repère. En conclusion, eh bien, on peut dire que la navigation aujourd'hui, c'est d'abord une affaire de logique et de bon sens. Si on est logique et qu'on a un petit peu de bon sens, comme souvent les gens de la campagne en ont, eh bien c'est facile de savoir où est le nord, où est le sud. Logique et bon sens mariés à la technologie. Il va en falloir beaucoup aux concurrents dans cette dernière grande étape de désert pour rejoindre Nouakchott, la capitale mauritanienne. En effet, tout peut encore se jouer en tête de la course. Bruno Sabi, un moment égaré, sera remis sur la bonne route par Stéphane Peter-Ancel qui lui offre sur un plateau d'argent une victoire bien méritée. Merci, hein. Putain, tu t'as bien aidé aussi. Hein. Derrière, Pierre Lartigue aura beau se déchaîner dans les dunes, il ne comblera pas le retard qui le sépare de la Mitsubishi. Hubert Auriol signera quant à lui le meilleur temps de l'étape. Jérôme Rivière effectuera une remontée spectaculaire et fera le 10e temps. Francesco Perlini, impérial, consolidera encore sa place de leader. Mais tout ne va pas aussi bien pour le numéro 204. La sangle s'est enroulée autour de la roue, a arraché les amortisseurs et la barre de direction. Alors, on va tout remettre en état et repartir. Vas-y, gaz! Il faudra une nouvelle fois mécaniquer des heures avant de pouvoir repartir. La puissance du Perlini ayant fortement endommagé le train avant du Proto. À la nuit tombée, les hommes livrés au désert, sans point de repère, se regroupent pour tenter de continuer dans un sable mou et prenant. Pour ouvrir la nuit, hein. Derrière Gérard Bourgoin, sérieusement blessé à la main, tous les équipages du team rejoindront Nouakchott. Après tant de sable, enfin l'océan et la dernière étape le long de la côte qui mènera les rescapés jusqu'à Dakar. L'ultime épreuve spéciale de 60 km ne changera rien au classement. Les deux Perlini victorieux et les deux Protos rejoindront sans problème l'arrivée au bord du lac Rose pour un dernier bilan.
Des équipes comme la vôtre, il en faudrait beaucoup plus parce que ça anime énormément les courses. Pour moi, il en faudrait des dizaines comme ça. Ce qui est surtout bien, c'est qu'il y a des entreprises qui ont compris que le sport était un vecteur important de communication pour l'entreprise, aussi bien en interne qu'en externe, au niveau des clients, au niveau de l'image. Il faut que les belles installations de Chaillet, dans le domaine de la préparation des voitures, soient maintenues. Et puis, il y a l'Atlas, il y a les Pharaons, il y a même Dubaï. Enfin, puisque notre ami Gérard fournit beaucoup de poulets dans ces régions, ça me paraîtrait tout à fait normal que Duc soit présent à Dubaï. Avec la volonté de Gérard Bourgoin, je pense que, et avec beaucoup de travail, je pense qu'ils sont capables de faire de très belles choses. On en a amené deux, c'est sûr, et surtout on a fait remporter la catégorie diesel à Renault avec 120 chevaux, un moteur de série Safran. Et ça, je crois que c'est très important. Vous nous reverrez dans les rallye-raids d'une part, et puis pourquoi pas, en particulier sur le Dakar. Personnellement, je ferai tout pour essayer de convaincre mes sponsors, Primagaz et Eagle, de nous suivre une deuxième fois dans cette aventure-là et d'aller au bout. Au terme de ces 16 jours de course, la victoire était bel et bien au bout des dunes pour Francesco Perlini, Giorgio et Vinante en catégorie camion. Victoire aussi pour Stéphane Peter-Ancel sur Yamaha en catégorie moto. Pour Bruno Sabi, premier du classement général et leader auto. Gérard Bourgoin et Willy Alcaraz remporteront la catégorie 2 roues motrices diesel. C'est la victoire de toute une équipe. La victoire d'un pilote et d'un constructeur, Gérard Bourgoin, d'ores et déjà engagé dans le championnat du monde des rallye-raids.